les différentes sortes de conversion. La conversion, el-inaba, est de deux sortes. Une conversion à sa seigneurie et une conversion à sa divinité. La conversion à sa seigneurie, qui concerne toutes les créatures, est commune aux croyants et aux mécréants, aux pieux et aux pervers. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Quand un malheur atteint les hommes, ils invoquent leur Seigneur et ils reviennent vers lui. » C'est là une attitude générale qui concerne tout invocateur touché par une épreuve. En ce sens, cette conversion n'implique pas l'adhésion à une religion particulière, car Dieu, qu'il soit exalté, dit au sujet de ceux qui passent par cet état, quand après cela, il leur fait goûter une miséricorde venant de lui, voici que certains d'entre eux lui donnent des associés, qu'ils renient donc ce que nous leur avons donné. Quant à la seconde version, c'est celle de ses amis. Il s'agit de la conversion à sa divinité, et c'est une conversion de servitude et d'amour. Cette conversion comporte 4 choses: l'aimer, se soumettre à lui, se tourner vers lui et se détourner de tout ce qui n'est pas lui. Ainsi, seul celui qui réunit en lui ces 4 éléments mérite le nom de converti. D'ailleurs, le mot arabe inaba connote le sens de la hâte, du retour et de la marche en avant. Ainsi, le mounib vers Dieu est celui qui se hâte pour le contenter, qui revient vers lui à chaque instant et qui avance vers ce qu'il aime. L'auteur des Manazil dit « Étymologiquement, le mot arabe inaba signifie le retour. Il s'agit ici du retour vers Dieu. Cette conversion comporte pour le serviteur 3 aspects. Revenir à Dieu dans l'esprit de se réformer, comme il est revenu vers lui avec l'intention de s'excuser. Revenir à lui dans la fidélité, comme il est revenu vers lui par engagement. Revenir à lui dans l'état spirituel, comme il est revenu à lui par réponse. Comme le repentant est revenu vers Dieu avec l'excuse et l'intention de cesser de désobéir, la perfection de son retour implique qu'il revienne vers lui avec l'effort et la sincérité dans l'obéissance. Car Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Sauf celui qui se repent, qui croit et qui fait le bien ». Il a dit également « à l'exception de ceux qui sont revenus repentants et de ceux qui se sont manifestement amendés ». Une repentance passive et oisive n'est jamais bénéfique. Il faut donc qu'il y ait repentance et bonne œuvre. Délaisser ce qu'il n'aime pas et accomplir ce qu'il aime. Abandonner sa désobéissance et s'orner de son obéissance. Il en va de même du retour vers lui en étant fidèle à son pacte. De même que tu es revenu vers lui, en t'engageant dans son pacte, tu dois revenir vers lui avec la fidélité de respecter cet engagement, car la religion entière est un engagement de fidélité. Plusieurs versets du Coran insistent sur l'importance de la fidélité et de l'engagement. Le premier. Dieu apportera bientôt une récompense sans limite à quiconque est fidèle à l'engagement pris envers lui. Deuxième verset. Tenez vos engagements, car les hommes seront interrogés sur leurs engagements. Troisième verset. Ceux qui remplissent leurs engagements. Donc la conversion à Dieu ne se réalise que dans le respect et la fidélité à l'engagement. A l'inverse, le prophète alayhi salatu wassalam indique que parmi les signes de l'hypocrisie, il y a la trahison après l'engagement. Quant à l'expression de l'auteur « tu es revenu à lui dans l'état spirituel comme tu es revenu à lui par réponse », elle signifie que Dieu, qu'il soit glorifié, t'a appelé et que tu lui as répondu favorablement. Il faut donc que la réponse par ton état spirituel confirme et atteste la véracité de ta réponse par les mots. Car les états confirment ou infirment les paroles. Ainsi, de même que tu es revenu vers Dieu en répondant favorablement à son appel par ta parole, de même
tu dois revenir vers lui en répondant favorablement à son appel par ton état spirituel. L'auteur des Manazil poursuit. Le retour vers Dieu avec l'esprit de se réformer s'effectue convenablement grâce à 3 choses. Se débarrasser des forfaits, souffrir des trébuchements et rattraper ce qui a été manqué. Le fait de se débarrasser des forfaits consiste à se repentir des péchés et à restituer les droits réclamés par les créatures. Quant au fait de souffrir des trébuchements, il peut porter sur 2 choses. La première, souffrir pour ces trébuchements et ressentir cela en son cœur. Ceci constitue une preuve de la bonne conversion du serviteur à Dieu, contrairement à celui qui n'est pas affecté par ces trébuchements, car c'est une preuve de la corruption et de la mort spirituelle de son cœur. La deuxième, souffrir pour les trébuchements de son frère dans la foi, comme si c'était soi-même qui trébuchait. Ceci évite la tentation de se réjouir du mal d'autrui, prouve la bonté du cœur et la sincérité de la conversion. Quant au fait de rattraper ce qui a été manqué, cela concerne toute occasion d'obéir et de se rapprocher de Dieu. Ce rattrapage se réalise en remplaçant ces occasions manquées par des œuvres pies durant le reste de sa vie. L'auteur des Manazil ajoute « Le retour vers lui, par engagement, s'effectue convenablement grâce à 3 choses. Se débarrasser du plaisir du péché, s'abstenir de mépriser les insoucieux par crainte pour eux et scruter les déficiences de son propre service et de son âme. » Lorsque la conversion à son Seigneur devient pure et transparente pour le serviteur, il se débarrasse de la tentation de penser au plaisir du péché et remplace cela par la douleur et la souffrance chaque fois qu'il y pense ou s'en souvient. Et tant que l'idée de plaisir du péché persiste dans son cœur, sa conversion manquera de transparence. Parmi les signes de la bonne conversion, il y a aussi le fait d'éviter de mépriser les insoucieux, tout en redoutant leur sort et en espérant une issue heureuse pour ton âme. Ainsi, tu redoutes le courroux pour les insoucieux et le crains pour toi-même. Puis tu espères la miséricorde pour ton âme et la leur souhaites. Et si tu devais les mépriser pour avoir constaté leurs états, tu dois quand même être dur avec toi-même et espérer de la miséricorde pour eux. Quant au fait de scruter les déficiences de ton service, il consiste à fouiller en toi-même pour chasser les parts de l'âme et distinguer le droit du Seigneur des caprices de l'âme. En effet, l'âme est empêtrée de motifs et de caprices qui empêchent aux œuvres d'être sincèrement vouées à Dieu et de parvenir en toute pureté jusqu'à lui. Il arrive au serviteur d'œuvrer dans la solitude sans que personne ne le voie, et pourtant, son œuvre ne sera pas vouée sincèrement à Dieu. Ou il lui arrive d'œuvrer sous le regard d'autrui, et pourtant, son œuvre sera sincèrement vouée à Dieu. Il s'agit donc là de quelque chose que seuls peuvent scruter et distinguer ceux qui sont doués de discernement, c'est-à-dire les médecins des cœurs qui connaissent parfaitement leurs maux et leurs remèdes. C'est qu'entre l'œuvre et le cœur, il existe une longue distance, remplie de brigands qui empêchent l'arrivée de l'œuvre jusqu'au cœur. Ainsi, il arrive à l'homme d'œuvrer beaucoup sans que ne parvienne à son cœur ni amour, ni appréhension, ni espérance, ni renoncement au bas monde, ni désir de la vie future, ni lumière par laquelle il distingue les amis de Dieu de ses ennemis, la vérité de l'erreur. Car si l'effet de l'œuvre touchait son cœur, il s'illuminerait, verrait la vérité et l'erreur, et distinguerait les amis de Dieu de ses ennemis. Les brigands qui empêchent l'arrivée de l'œuvre jusqu'à lui sont faits d'orgueil, de fatuité, de considération de l'œuvre, d'oubli des bienfaits et de bien des motifs subtils qui, si on se mettait à les scruter, provoqueraient le vertige. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu, qu'il soit exalté, fait qu'il reste invisible à la plupart de ceux qui œuvrent, car s'ils les voyaient, ils tomberaient dans ce qui est pire, à savoir le désespoir,
l'exténuation, l'abandon de l'œuvre, le relâchement et l'épuisement. L'auteur des Manazil poursuit. Le retour vers Dieu avec l'état spirituel s'effectue convenablement grâce à 3 choses. Désespérer de ton œuvre, constater ton indigence et voir les éclairs de sa bienveillance à ton égard. Le fait de désespérer de l'œuvre s'explique par 2 éléments. Le premier, c'est lorsque le serviteur voit avec l'œil de la vérité l'agent véritable et le premier moteur. Il constate derrière toute chose son bon vouloir. Il n'y a donc point d'œuvre de sa part, car c'est le vouloir divin qui a exigé l'œuvre du serviteur, et non pas la volonté de ce dernier. Lorsqu'il voit tout cela, il reste finalement sans œuvre. Le second élément, c'est de désespérer de toute possibilité de salut grâce à ton œuvre, car tu verras que le salut provient en fait de la miséricorde de Dieu, de son agir et de sa faveur, conformément au hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Aucun de vous ne sera sauvé par son œuvre. » Les gens présents lui ont demandé « Même pas toi, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Même pas moi, sauf si Dieu me comble de sa miséricorde et de sa faveur. » Quant au fait de constater l'indigence, c'est que lorsque le serviteur désespère de prime abord de son œuvre et désespère en fin de compte qu'elle puisse le sauver, il constate que pour chaque atome de cette œuvre, il dépend entièrement de Dieu. Et même cette dépendance ne se limite pas à un seul rapport, car il verra qu'il dépend de Dieu sous tous les rapports. À vrai dire, il dépend de lui par essence, tandis que Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, par essence, ne dépend de personne et d'aucune chose. Car la richesse est un attribut d'essence de Dieu, et la pauvreté, la nécessité et l'indigence sont un attribut d'essence du serviteur. En ce qui concerne les éclairs de sa bienveillance à ton égard, il faut entendre par là lorsque tu as la force de constater à quel point ton œuvre et la possibilité de ton salut par elle sont illusoires. Tu regardes vers la bienveillance de Dieu et tu entrevois ses éclairs. Tu sais alors que tout ce que tu vis, tout ce que tu espères et tout ce que tu lui présentes provient de sa bienveillance envers toi, de sa faveur et de sa bonté, qui n'ont pas de motif particulier, car il est le bienfaiteur par excellence. Toute l'affaire lui appartient, du début à la fin. Il est le premier et le dernier. Il n'y a d'autre Dieu que lui. Et il est le seul vrai Seigneur.